je vous emmène dans les coulisses d'un shooting photo pour une marque de parfum. J'ai un énorme crush pour Croissant Café. Et ce que je trouve cool, c'est qu'il y a des références qu'on ne voit pas partout. Là, je vous le dis, je me lance dans la parfumerie. Alors ça veut... Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. En réalité, j'ai eu pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie ces derniers mois. Et j'avais pas trop d'inspiration ni de temps de toute façon pour vous tourner des vidéos, pour vous montrer, pour faire des sélections parfums. Du coup, pour un petit peu relancer la machine, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous emmener avec moi dans une semaine où, bien évidemment, je vais vous parler que des temps forts parfums qui pourraient vous intéresser. Notamment, vous pourrez remarquer que je suis en tenue de sport et c'est pas pour rien, puisqu'aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un shooting photo pour une marque de parfum. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, surtout que c'est une marque de parfum qui est assez sympa en termes de DA. Attendez, je vais vous poser, mais pour ceux qui connaissent pas, donc on parle de la marque de parfum Versatile, qui ont des... Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je parle de la marque de parfum Versatile. Donc c'est des petits parfums en roll-on comme ça. Alors moi, j'étais pas trop habituée de base à me parfumer de la sorte, mais en fait, j'avoue que depuis que je les ai testés, j'adore et je trouve que c'est une routine parfumée qui est complètement différente et que j'apprécie beaucoup. Là, en l'occurrence, j'ai un énorme crush pour Croissant Café, qui est un café hyper corsé au démarrage, vraiment très axé sur la note de café, hein. Il y a très peu d'autres notes. Et après, en fait, il évolue, je trouve, vers quelque chose de plus gourmand, mais pas gourmand sucré, pas en mode tiramisu, le sucre, etc. Mais plus en mode beurré, rond. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des petites notes florales que j'arriverais pas à... Enfin, en fait, vraiment, je pensais pas du tout que sur un parfum en roll-on comme ça, on allait avoir une évolution comme ça sur peau. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, moi je trouve que ce sont plus des parfums de peau. C'est-à-dire qu'on va quand même le sentir quand on bouge, surtout qu'on peut s'en mettre un petit peu partout. Moi je m'en mets sur les épaules, au creux des seins, au niveau des mains, au niveau du pli du coude. On peut vraiment s'en mettre partout. Et du coup, il y a ce côté, quand on bouge, ça sent. Mais ça, je pense que ça sent vraiment autour de soi. Je suis pas sûre que ça projette et que tout l'entourage le sent. C'est pas quand vous vous sprayez, par exemple, un parfum et que tout de suite ça fait une bombe comme ça d'odeur. Enfin, en fait, pour le prix, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Bref, tout ça pour dire que je vais faire un shooting pour Versatile. Je trouve qu'ils ont une DA qui est hyper sympa, hyper jeune, pimpante, un peu décalée, avec des jeux de mots, des images un petit peu parfois qui viennent casser les codes. Et ça, moi, clairement, c'est complètement ce que j'aime en tout cas. Et je trouve que ça apporte de la fraîcheur dans la parfumerie où souvent on a quand même des choses assez classiques. Ils font aussi d'ailleurs des petites crèmes, des petits éléments pour le corps. Bref, donc pourquoi je fais ce shooting? Je ne suis pas du tout mannequin. Après, de toute façon, Versatile ne cherche pas des mannequins. En réalité, j'ai eu l'opportunité parce que je suis la marque et j'ai vu qu'ils recherchaient des personnes pour un shooting. Et je me suis dit que c'était l'occasion pour découvrir un petit peu les dessous d'un shooting photo pour une marque. Surtout que c'est une marque que j'apprécie particulièrement, notamment par rapport à la DA. Donc, je me suis dit que j'allais probablement me retrouver dedans. Il n'y avait pas trop de pression parce qu'ils voulaient des gens un petit peu normaux pour le shooting. Donc, globalement, je me suis dit que j'étais une personne normale. Donc, voilà, j'étais OK pour faire le shooting. Et j'y suis allée parce qu'en fait, ça va probablement servir mes projets par la suite. Je vous en parlerai plus tard. Mais du coup, je me suis dit, allez Oksana, là je suis en mode je saisis toutes les occasions. Et du coup, quand j'ai vu l'occasion se présenter, je me suis dit que j'allais la saisir. Donc, je vous emmène avec moi dans le shooting pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, surtout que c'est pour parler de 2 nouveautés qui vont sortir mi-septembre. Je crois que c'est le 19 septembre, j'ai peur de dire une bêtise. Je ne peux pas en parler, je ne peux pas vous révéler les 2 parfums qui vont sortir, mais je pense que par rapport à la DA, probablement que certains auront deviné. Enfin, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire si vous avez déjà un peu deviné les 2 parfums qui vont sortir chez Versatile au mois de septembre, et aussi me dire ce que vous pensez de la marque, parce que je serais hyper curieuse d'échanger avec vous. Moi, ça a été plutôt une belle surprise parce que je les avais déjà sentis en magasin et en fait, quand on a senti plusieurs parfums qui sont hyper opulents, qui prennent le nez et qu'on sent cela après sur peau, en fait, on peine à sentir. Et moi, au début, je m'étais dit « Oh, je sais pas trop si c'est fait pour moi parce que c'est vraiment très léger, discret comme odeur. » Et en réalité, en fait, c'est juste que j'avais le nez pris et que là, quand je reteste chez moi et que je les porte au quotidien, je suis vraiment super fan. Notamment du Croissant Café, j'aime beaucoup le Retail Date. Et le culotté qui est forcément autour des notes de thé et le aphrodisiaque aussi.
Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais préparer parce que je suis très scolaire. La fondatrice de la marque m'a envoyé le mood board un petit peu du shooting, et ben du coup j'ai préparé les éléments qui pourraient un petit peu correspondre à l'univers de la marque. Donc voilà ce que j'ai prévu d'emmener au shooting photo avec moi. Donc l'ADA, c'est en gros la Pilates Girl. On va tourner dans un studio de pilates qui est très épuré, un peu à la new-yorkaise, très clean girl vibes, avec on boit son petit matcha. En fait, Versatile, c'est vraiment une marque de lifestyle, donc qui représente en gros un peu les tendances lifestyle qu'on peut avoir dans le moment. Donc vous le savez bien, la Pilates Girl, c'est quelque chose en ce moment. Donc du coup, j'ai pris des éléments qui pourraient convenir. Donc j'ai un pantalon un petit peu sapin comme ça, une tenue complète, mais j'ai pris aussi une brassière blanche pour essayer de dénoter un petit peu. J'ai pris un pantalon un peu plus court, moulant, mais j'espère qu'ils vont pas me demander de le porter parce que je ne suis pas très bien épilée. J'ai pris du maquillage, bien évidemment, même si j'ai fait un truc très très simple. Il fallait vraiment qu'on ait juste un skin glow classique, pas très très maquillé. Puisque la Pilates Girl, elle est belle naturellement. Voilà, j'ai pris des petites casquettes, il y avait aussi j'ai pris des lunettes de soleil, mon tapis, parce que bon, elle m'a pas demandé, mais je trouvais que ça faisait un peu rose Pilates Girl, donc voilà, j'ai pris mon petit tapis de yoga, et puis des petits bijoux, des petites barrettes. Je verrai peut-être que j'utiliserai pas tout, mais au moins je serai prête le jour J. Déjà, quand on est arrivé au studio de Pilates, c'était trop cool. L'endroit, il était vraiment très très sympa. On a pu rencontrer les deux fondateurs de Versatile, donc Coralie et Pierre. Ils nous ont offert un petit matcha de bienvenue, donc trop chouette. Et après, en fait, ils ont installé tout le matériel dans une salle de Pilates. L'idée, c'était un petit peu, comme vous l'avez compris, du coup, c'est vraiment de faire comme si on était en séance et de mettre les parfums en lumière dans des poses, dans des voilà. Donc Coralie avait préparé un mood board pour ça. Honnêtement, j'avoue, j'étais un petit peu stressée parce qu'en fait, moi, j'ai jamais fait de photos comme ça. C'est pas forcément trop mon modèle non plus. Enfin, voilà, je sais pas du tout comment poser en fait, et moi enfin voilà, du coup je savais pas comment mettre mon visage, comment mettre mes mains, quelle pose faire. Enfin, en fait, j'ai pas l'habitude de me prendre en photo, donc j'étais pas très très à l'aise. Et puis en fait, il guidait pas forcément. C'était plus en mode, il fallait que ce soit naturel, un peu instinctif. Donc bon, je sais pas si le résultat sera à la hauteur de leurs attentes. On était plusieurs à passer, donc du coup il y avait des gars, des filles, on testait plusieurs poses, plusieurs moods, voilà, et à chaque fois c'était rigolo parce qu'il fallait trouver un moyen avec la pose de mettre en lumière les petits parfums. Et moi j'aime beaucoup en fait Versatile, la typologie de shooting qu'ils font, parce que je trouve que parfois c'est quand même souvent un peu déshumanisé les shootings pour les parfums. C'est très nature, on voit un parfum avec quelques fleurs, etc. Là, en fait, ils sont vraiment intégrés dans notre quotidien. Donc là, tu fais ta séance de sport, t'as ton parfum avec toi. Je sais pas, j'aime beaucoup, beaucoup ce mood-là. Les deux parfums sortent mi-septembre. J'ai hâte que vous puissiez en savoir un petit peu plus. Donc, il y en aura 2. Donc, vous me verrez très probablement sur les campagnes de Versatile. Ça me fait trop bizarre. Voilà, j'espère que ce petit shooting, ces petits coulisses de shooting vous auront plu. Je vous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ma vie au niveau professionnel, parce que forcément ça va avoir un impact sur ce que je vais partager ici sur cette chaîne, et je pense que ça pourrait vous intéresser. Donc sans transition, voilà, je vous le dis, je me lance dans la parfumerie. Alors ça veut un peu tout et rien dire, je me lance dans la parfumerie. En fait, c'est simplement que je veux faire bifurquer mon avenir professionnel dans cet univers-là. Pour vous donner un tout petit peu de contexte, moi je suis dans le marketing et la communication et le développement business depuis 7 ans. Sauf que j'ai toujours évolué dans des univers qui me plaisaient pas trop. Et pour le coup, je me suis vraiment découvert une passion pour la parfumerie depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et c'est un univers dans lequel j'ai envie d'évoluer. Et du coup, je me suis dit, comme au niveau pro, j'étais plus du tout alignée. En plus de ça, là j'étais salariée alors que j'ai toujours été à mon compte. Je me suis dit, c'est le moment de me lancer à nouveau et d'unir un univers que j'aime beaucoup avec ce que je sais faire, moi, les compétences que j'ai développées depuis des années. Je me suis beaucoup posé de questions par rapport à la création de contenu, donc je vous partage un petit peu aussi mon ressenti. J'avais eu pas mal d'échos sur le fait que la création de contenu dans la parfumerie, c'était assez compliqué.
Et en plus de ça, moi c'est pas un... Alors j'adore créer du contenu puisque je suis dans la communication depuis longtemps, je vous le dis. Donc ça me plaît de partager, ça me plaît de créer une communauté. Mais en fait, je n'ai pas envie que mon activité professionnelle tourne autour de ça. Ou en tout cas soit uniquement ça, parce qu'en fait j'ai pas envie de devenir un panneau publicitaire. Je le vois là, j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés, j'ai une petite communauté, mais en fait je commence déjà à être contactée par des marques, et en fait parfois ce sont des marques qui ne me plaisent pas trop, et je me dis bah typiquement si c'était mon gagne-pain en fait la création de contenu, bah en fait je devrais entre guillemets pour vivre accepter des contrats ou des choses qui me correspondent pas à 100%, et je préfère être 100% authentique enfin en tout cas j'ai envie de maintenir cette guideline là sur ma chaîne. En fait moi mon objectif, j'avais noté d'ailleurs dans mon petit tableau de bord professionnel, ça serait vraiment de démocratiser la parfumerie, de rendre la parfumerie accessible au plus grand nombre. Quand je dis accessible, c'est parce que parfois on utilise du jargon compliqué et que les gens lambda ne comprennent pas, alors que c'est une forme d'art qui est hyper intéressante et que aussi beaucoup de personnes utilisent, parce que beaucoup de gens se parfument, mais il y a très peu de personnes qui se posent des questions vraiment sur les parfums, les parfumeurs, les notes qu'il y a derrière, tout le brief créatif qu'il peut y avoir derrière, même les matières premières, d'où elles viennent, etc. Donc il y a un peu démocratiser et rendre un petit peu plus populaire, je trouve, la parfumerie, que ce soit plus uniquement dédié à une élite. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je trouve ça dommage que beaucoup de personnes n'ont pas la chance, comme moi par exemple, d'habiter à Paris et donc de pouvoir tester de nouveaux parfums, etc. Donc je sais que je voudrais créer une activité un petit peu autour de ça. En tout cas, j'aimerais que l'activité que je développe serve un petit peu cet objectif-là. Donc du coup, je me suis beaucoup posé de questions parce qu'il faut aussi allier mes compétences en marketing, en communication, en développement business. Mais je n'ai pas les dessous, les coulisses de tout ce qui se passe dans la parfumerie, parce que j'ai pas de formation à ce niveau-là. Donc par exemple, j'ai pas fait une école de commerce qui me permettrait de comprendre au niveau du luxe qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc en fait, là je suis vraiment rentrée dans une phase exploratoire pour essayer de comprendre quels sont les besoins des marques en termes de communication, de marketing, de développement commercial, en quoi moi je pourrais être utile pour eux. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un petit peu là, j'ai amorcé cette phase exploratoire, même si j'ai déjà un petit peu une idée de ce que je voudrais faire, j'ai besoin quand même de m'en assurer que je vais dans la bonne direction. Donc je mets mes lunettes, ça devient sérieux. Là j'ai commencé un petit peu, enfin comme dans mon travail j'ai toujours eu l'habitude d'être hyper structurée, j'ai commencé à faire un peu une liste des choses que je dois faire sur le mois d'août, sur le mois de septembre, sur le mois d'octobre, etc. jusqu'à la fin de l'année pour atteindre un petit peu mes objectifs. Et le premier point, comme je vous dis, c'était une phase d'exploration et un petit peu comprendre les besoins des marques. Donc là j'ai envoyé un peu des bouteilles à la mer à plusieurs marques. J'ai commencé par contacter des marques que je connaissais, donc Versatile, Refill, Room 1015, Poésil, Racine, Helléniste, Majouri, donc des marques parfois avec lesquelles j'étais déjà en contact, que j'avais rencontré à des événements à la Paris Perfume Week, pour essayer de vraiment d'engranger un maximum d'informations pour essayer de créer quelque chose de cohérent par la suite. D'ailleurs, si vous avez des idées, si vous avez un petit peu eu des retours par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me le partager, je serais très contente d'avoir des retours. Tout ça, ça pourra forcément m'aider dans mon parcours. Et j'ai contacté aussi un petit peu des points de vente, des boutiques, puisqu'en fait l'objectif aussi dans le développement commercial, c'est de faire en sorte que les marques de parfums soient présentes dans le plus de points de vente possible pour permettre aux gens partout dans la France de pouvoir tester les parfums. Du coup, j'ai eu notamment un retour d'une boutique qui s'appelle Baumea, que je ne connaissais pas. Le gérant m'a répondu hyper gentiment, donc normalement je vais le voir demain. Donc ce sera aussi l'occasion pour vous de vous partager aussi un petit peu comme un petit vlog parfumé dans cette boutique là, parce que je ne la connais absolument pas. Et puis comme ça, ça vous permettra de voir si je découvre de nouvelles références et de voir si cette adresse pourrait vous plaire. Petit retour d'expérience sur une parfumerie que je suis allée découvrir aujourd'hui qui s'appelle Baumea. C'est une adresse que je ne connaissais pas du tout et c'est fou parce que quand je tapais sur Google parfumerie, genre elle apparaît pas. Et pourtant elle vaut vraiment le détour, mais vraiment le détour. Du coup je trouve que c'est intéressant que je vous le partage au cas où si un jour vous passez sur Paris. Et ce que je trouve cool, c'est qu'il y a des références qu'on ne voit pas partout. Je voulais aller sentir la nouveauté de chez Poésil, Jardin Original je crois qu'il s'appelle, qui est un parfum autour d'une note de pomme et qui met à l'honneur la région de la Normandie. Et je me suis dit c'est trop cool, enfin moi j'aime beaucoup l'univers de Poésil et ce que Léa veut créer et insuffler à travers de sa marque, donc vraiment la découverte des régions de France. Moi je trouve ça trop cool. Je me suis dit que c'était l'occasion aussi que j'aille
échangé avec le fondateur qui m'a très gentiment répondu et du coup avec qui j'ai pu échanger pendant 1 heure autour des besoins qu'il pouvait avoir. Il m'a beaucoup aidé notamment sur mon futur projet professionnel, donc ça je lui en remercie énormément. Donc malheureusement je suis passée très vite, donc j'ai pas pu trop vraiment me faire une idée sur le parfum de chez Poésie Jardin originel. En effet on retrouve ce côté pomme croquante, pomme verte, pas trop sucré, pas trop enfantin. Moi, c'était un peu la peur que j'avais par rapport à ce parfum-là. Mais je pourrais pas vous le décrire plus précisément puisque je suis assez passée en coup de vent dans la boutique et du coup, bah, j'ai besoin parfois de sentir plusieurs fois un parfum avant vraiment de me faire une idée dessus. Voilà, alors par contre, j'ai senti Hespérie idyllique, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Malheureusement, il n'a pas une tenue de fou. Alors après, il fait hyper chaud en ce moment. Et du coup, bah, forcément, c'est un Hespéridé, donc bah, les notes s'évaporent plus vite. Par contre, j'ai adoré vraiment le sentir. Je pense que c'est vraiment un parfum qui pourrait me correspondre. Ce côté, à la fois, vraiment, j'ai un coup de cœur pour les mélanges entre des notes Hespéridé, agrumes, donc citron, qui sont mélangées avec des notes un peu gourmandes type, bah là c'était calisson, donc clairement moi ça me parle à 3000%. Il faudrait que je teste la tenue dans un jour normal où il fait pas 40 degrés quoi. Mais c'est surtout que j'ai pu comparer, j'avais testé un autre parfum sur mon autre poignet, un parfum dont je voulais vraiment vous parler parce que j'ai eu un énorme coup de cœur, surtout parce qu'en fait il m'a un peu bousculé. Le parfum dont je veux vous parler, il s'appelle Au pied du rosier de la marque Marie-Jeanne. Et en fait, ça m'a un petit peu interloqué puisque c'est un parfum aux notes de sneakers, de nouvelles, de baskets nouvelles. Donc en gros, ils veulent un peu reproduire cette sensation de quand tu ouvres un truc qui est tout nouveau et que tu le sens et que tu as cette odeur un petit peu de nouveauté. Et en fait, moi ça m'a intriguée, non pas que j'ai envie de sentir cette odeur de basket neuve, mais je me suis dit, bah, je suis curieuse de voir comment ils ont pu le sublimer dans un parfum. Et en l'occurrence, j'étais hyper agréablement surprise puisque c'est Donc en effet, quand tu le sais, c'est bluffant. Ça sent vraiment un peu ce côté, alors je ne saurais pas vraiment décrire, mais vraiment, tu sais, quand tu sens une basket neuve, tu as le côté tissu neuf, lacet, un peu caoutchouc neuf, qui a un côté, enfin c'est vraiment une odeur très atypique qui est mêlée discrètement avec de la rose. En fait, ça pourrait faire une rose safranée. C'est très, je trouve, citadin en mode la petite parisienne qui n'a pas le temps, qui se balade dans Paris, toujours à courir à droite à gauche. Et pour le coup, je dois dire que j'ai été agréablement surprise. Est-ce que ce serait dans ma wishlist? Je sais pas. Par contre, du coup, pour l'avoir testé sur mon poignet, c'est un parfum qui tient très bien même à la chaleur. Donc, c'est pas un truc entêtant, pas du tout. Puisqu'il s'est posé un peu discrètement sur ma peau, mais par contre je sentais toujours un petit peu le sillage, donc c'était très agréable et j'adore la DA du flacon. Enfin moi je suis très sensible à ça, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous allez dans cette boutique là, je vous invite vraiment à aller sentir cette référence. Et je terminerai en disant que bah, cette boutique m'a énormément plu par déjà la qualité du sourcing qui est fait sur les marques. Il y a quelques grandes marques comme Frédéric Malle, Essentiel Parfum, il y a quoi d'autre, Kilian, qu'on a l'habitude de voir forcément dans des grandes références. Je pense que c'est parce que forcément il y a des personnes qui doivent demander ce genre de références et il en faut quelques-unes pour être pas trop hyper niche on va dire. Et en fait, il y a par contre des petites marques qu'on n'a pas l'habitude de voir en parfumerie, et d'ailleurs certaines on ne voit pas du tout, typiquement à moi parfum, je ne sais pas si ça vous parle, c'est des parfums qui sont censés booster certaines émotions quand tu les sprays autour de toi. Donc moi j'étais un peu intriguée par cette marque-là, donc ça m'a permis d'un peu de les découvrir. Poésie typiquement, qui sont présents dans cette boutique-là. Qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre? La Petite Madeleine. Enfin voilà, je vous laisserai aller regarder sur le site internet, je vais vous mettre dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Et puis si vous êtes de passage sur Paris, bah, n'hésitez pas à aller dans la boutique parce qu'elle vaut vraiment le détour. Il y a environ 25 marques et il y en a pour tous les prix. Et je trouve qu'il y a un effort qui est fait pour présenter des références qui ne sont pas trop onéreuse. Et ça, merci parce que franchement moi j'en peux plus de sentir des parfums à 250-300 euros. Enfin en fait il y a un moment donné, surtout quand on est passionné, qu'on aime avoir plusieurs parfums, on ne peut pas se permettre d'en acheter 3 par mois. Et je dis pas qu'il faut s'en acheter 3 par mois, mais c'est un peu décevant et du coup bah, ça demande de vraiment restreindre sa wishlist. Donc là par exemple je sais qu'il met des parfums qui sont un peu plus abordables comme Maison Matine, comme Sambon dont je parle régulièrement.
Et du coup, ça vous permet d'un petit peu d'avoir des prix qui restent, on va dire, abordables. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. L'idée en fait, c'est que je vous emmène un petit peu dans ma vie et que vous puissiez découvrir de manière un peu plus sympa. Je vous emmène avec moi dans mes aventures parfumées. C'est un peu moins scolaire, je trouve, que d'être en face de mon micro et de parler, de faire une liste des parfums qui sentent, surtout que il y a un peu que ça sur les réseaux et je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être que ça intéressera à moins personne le fait que je parle de ma vie. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des attentes particulières, je serais ravie de pouvoir potentiellement y répondre. Et puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!